Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous pour cet entretien, un entretien consacré à l'argile. L'argile, l'acteur qui soigne presque tous les maux. Et oui, c'est le thème qui nous réunit. On dit que c'est incontournable dans la grande famille des remèdes anciens, mais ça reste ou resterait une énigme pour les scientifiques, tant ses propriétés sont nombreuses, ses vertus et bienfaits ne se comptent plus. Nous avons ici sur ce plateau avec nous Jade Allègre. Elle est la présidente de l'association L'Homme et l'Argile. Merci Jade, merci d'être là. Bonjour. Vous allez merci très bien. De m'inviter. Avec pratiquement plusieurs produits dérivés de l'argile. Tout à fait. On va essayer de commenter tout ça tout à l'heure. Je vous laisse le soin de vous présenter vous-même aux téléspectateurs. Voilà, moi je me suis intéressée à la médecine naturelle dès que j'avais 23-24 ans. Et puis je suis devenue donc naturopathe. En Europe, ça veut dire qui soigne avec les produits naturels. Et puis à 36 ans, je me suis dit, on est dans une époque scientifique, il faut des validations scientifiques. Et du coup, j'ai commencé des études de médecine que j'ai terminées. Donc je suis à la fois naturopathe, naturothérapeute et médecin. Et vous avez soutenu votre thèse Absolument. sur l'argile. En 2012, je crois. Vous voyez, j'ai ma thèse ici. 2012, voilà. Sur donc l'argile. je suis une toute jeune médecin. Alors, qu'est-ce qu'on peut appeler argile? C'est quoi l'argile et qu'est-ce qui lui confère toutes ces vertus dont on parle? Eh bien, il y a un chercheur écossais qui a une hypothèse très intéressante. Il dit que l'argile serait l'ADN minéral qui a donné naissance après à l'ADN biologique, c'est-à-dire l'ADN des humains, des plantes, qui a servi de moule, vous voyez. Et c'est un petit peu ce qui se passe. Vous savez, quand votre appareil électronique ne marche plus très bien, quand votre portable commence à vraiment foirer, vous remettez les réglages d'usine. L'argile vous remet les réglages d'usine. Donc, carrément, quand vous consommez de l'argile, vous avez votre organisme tout neuf. Exactement, vous faites reset. Alors, où est-ce qu'on peut trouver l'argile? Alors, sur toute la planète, c'est 15% de la surface de la Terre. Donc, une fois, par exemple, j'étais à Dakar, au Sénégal, je leur demandais s'ils avaient non seulement de l'argile, mais une espèce d'argile. Ils m'ont dit, on n'en a presque pas. J'ai dit, est-ce que vous pouvez y chiffrer? Ils ont dit, à peine quelques milliers de tonnes. Donc, vous voyez, l'argile, il y en a partout. Il y en a partout. Et il faut dire également que nous allons suivre un reportage réalisé par Christelle Tongodo qui nous montre l'utilisation de l'argile comme des ustensiles de cuisine. On va suivre le reportage, mesdames et messieurs, grâce à l'aide de la réalisatrice et on revient pour poursuivre les échanges. L'argile, ou la terre de mille vertus, est un don de la nature. Très convoité et adopté par certains ménages, les ustensiles faits à base d'argile remplacent progressivement ceux en aluminium. J'aime manger dans les plats en argile parce que ces plats ont des vertus et étaient utilisés au temps de nos aïeux. Quand nous allons dans les zones reculées, nous constatons qu'il n'y a pas l'utilisation de réfrigérateurs. Nos mamans ou nos grands-mères dans les villages utilisent les canaries en terre cuite pour rafraîchir l'eau. L'argile renferme plusieurs propriétés qui sont à découvrir. L'argile était utilisée comme un pansement gastrique. L'argile présente des vertus qu'on ne peut pas ignorer. La forte demande se justifie alors malgré sa cherté et sa fragilité. Pour des plats et casseroles, là, j'ai d'affluence pour ça. Je conseille aux jeunes d'aujourd'hui de manger dans ces plats-là et de préparer dans les casseroles en argile. C'est bon pour la santé. Ça là, par exemple, c'est un plat. Ça sert à manger tout ce que vous du riz, la pâte, igname pilé, tout ce que vous voulez. Nous utilisons les assiettes en terre cuite parce que nous faisons la promotion du végétarisme. Et le végétarisme voudrait que tout soit servi au naturel. Même si les ustensiles en terre cuite présentent de nombreux avantages, il n'est pas à négliger leurs risques sur la santé. Mais certains formulent des plaintes quand ils utilisent les fourchettes et qu'ils raclent l'assiette. Il y a des résidus de sable qu'ils rencontrent dans le repas. Les assiettes peuvent contenir des minerais, du plomb qui vont se libérer progressivement dans le repas.
Surtout que l'assiette à base d'argile peut se dégrader facilement et laisser des pores au fond de l'assiette. Quand ce n'est pas bien nettoyé, bien brossé, donc les résidus alimentaires peuvent être contaminés par des bactéries. D'accord? Et puis se libérer dans l'alimentation et créer une intoxication alimentaire. Après plusieurs siècles, la terre cuite demeure un matériau moderne qui, au dit des passionnés, offre une cuisson saine, simple et rapide. Et voilà, merci Christelle Tongolo pour ce reportage. Vous avez suivi avec moi Jade de la terre cuite qui sert à cuisiner, à manger. C'est bon pour la santé, dit-on. Oui. Est-ce qu'on peut connaître les domaines d'intervention? Dans quel domaine l'argile intervient? Eh bien, écoutez, quand je suis arrivée ici, chez vous, au Bénin, j'ai demandé aux gens quelles étaient les maladies habituelles ici. Là, j'ai une liste, par exemple. Dans cette liste, il y a ulcères d'estomac, hémorroïdes, diabète, tension, asthme, infection urinaire, douleurs de rhumatisme. Eh bien, pour toutes ces indications, l'argile peut soigner. Et pour les enfants, il y a l'anémie, les problèmes intestinaux, les vers, les convulsions. Pour tout ça, l'argile peut apporter. Et la plupart du temps, être suffisante. Être suffisante? Oui. Vous voyez dans le reportage qu'on voyait, il parlait de plomb. Or, l'argile ne contient jamais de plomb. C'est seulement, évidemment, si vous récupérez votre argile à côté d'une usine. Là, vous allez avoir des dépôts. Mais l'argile naturelle, dans la nature, dans les champs, celle-là n'est pas polluée. D'accord. Donc là, je reviens peut-être à ma première, à ma question en entre-temps. L'argile peut être trouvée où maintenant? Partout. Pour avoir l'argile, la vraie. Alors, l'argile, la vraie, est partout. Qui contient toutes les vertus, sans plomb. Elle est partout, mais les argiles de surface, comme le kaolin que mangent les femmes enceintes, sont très bien, mais ce ne sont pas les plus puissantes. En revanche, quand vous creusez le puits, vous allez accéder à des argiles de profondeur qui sont beaucoup plus fortes. Ok. Ben, très souvent, on voit ça et puis bon, c'est on jette. C'est ça, en fait. À côté du puits construit et puis on marche dessus. Voilà. Et c'est tout. Donc, c'est une richesse. C'est énorme. Vous pourriez même... En France, on achète l'argile en pharmacie. Ici également, bien sûr. Ça Ici commence. aussi, on en trouve aussi. Oui. Mais là, maintenant, les différents types. Vous avez quelques sortes de types d'argile là. Présentez-nous. Ici, j'ai amené le kaolin qu'utilisent les potières. Ok. C'est très bien, mais comme ce n'est pas très puissant, il faut en manger beaucoup. Et celle-là est mangée par les animaux. Quand les animaux mangent une argile, vous pouvez la manger. Ils ont l'instinct. Donc, si l'argile était mauvaise, ils n'iraient pas la manger. Par exemple, les éléphants, j'ai travaillé avec des éléphants en Asie, et sur leur territoire, il y avait 5 endroits avec de l'argile. Eh bien, les éléphants allaient seulement à 2 pour la manger. Donc, si vous cherchez une argile, il faut suivre les animaux. Et ça, vous aviez dit tantôt, c'est le meilleur ou c'est la meilleure argile? Oui, parce qu'elle est plus puissante. Donc, en prenant seulement un petit peu, vous allez déjà être guéri rapidement. D'accord. Quels sont déjà les traitements qu'il faut pour lorsqu'on a envie d'utiliser l'argile pour traiter telle pathologie et tout? Voilà. Vous aviez parlé tantôt d'hémorroïdes et tout. Est-ce qu'on peut aller de façon plus détaillée? Oui, alors... Comment ça agit sur ces maladies-là? Par exemple, l'ulcère. Vous savez que beaucoup de gens, quand ils sont stressés, commencent à avoir des brûlures d'estomac. Et comme vous êtes maintenant très moderne au Bénin, vous êtes très stressé. La modernité apporte le stress, c'est voilà. Cela. Et donc là, c'est très simple. Vous mettez la quantité d'une cuillère à café, on va dire une cuillère à café de poudre d'argile, que vous mettez dans un demi-verre d'eau. Alors, il ne faut pas mettre d'un bloc, sinon ça ne va pas se dissoudre. Il faut parsemer sur la surface de l'eau et vous attendez que ça descende. Quand c'est descendu, vous pouvez boire. Alors, vous ne mélangez pas quand vous préparez, vous mélangez quand vous allez boire. Parce qu'au début, c'est même mieux si vous pouvez attendre un peu, laisser reposer, même plusieurs heures. Et après, quand vous allez l'utiliser, vous mélangez et vous buvez le tout. Bon, quand un enfant a mal à l'estomac, si on lui fait la préparation et qu'on lui fait boire, au bout de 20 minutes, il a plus mal. Parce qu'il y a un effet
comme les antibiotiques, mais plus. C'est-à-dire que les antibiotiques, vous savez, marchent sur les bactéries, mais pas sur les virus. Or, beaucoup de maux d'intestin sont dus à des virus. Par exemple, la gastro des enfants. Et donc, l'argile attrape aussi les virus. C'est intéressant, pas seulement les bactéries. En plus, certaines bactéries sont dangereuses par elles-mêmes, mais d'autres, elles sont dangereuses par une toxine qu'elles vont jeter dans le milieu. Par exemple, le choléra. Oui. Le choléra, la toxine va infester les cours d'eau. Vous voyez? Donc, les gens, après, ne doivent pas boire l'eau. Mais si vous mettez l'argile dans l'eau, vous pouvez la boire, parce que l'argile va attraper la toxine. D'accord, donc on peut utiliser l'argile pour Désinfecter l'eau. Désinfecter l'eau. Exactement. Et c'est ce que je fais, c'est-à-dire que moi, donc, je suis médecin humanitaire, donc je passe mon temps à aller chez les gens les plus pauvres de la planète et je bois la même eau qu'eux, alors que je suis occidentale, je ne suis pas habituée. Mais je prends leur eau et je mets l'argile dedans. Et ainsi, l'argile en poudre? Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que quand vous avez une bonne argile, d'abord, il faut la laisser sécher, vraiment bien sécher, en petits blocs. Ensuite, vous pouvez écraser, faire de la poudre, et là, c'est très pratique de mettre dans l'eau. Un peu comme ce que nous avons sur nos marchés ici, le calabar? Voilà, le calabar est un kaolin, donc ce n'est pas l'argile la plus forte. Okay. Si vous cherchez un peu, par exemple, dans les pharmacies, vous avez du smecta. Le smecta, c'est ce qu'on donne aux enfants qui ont la diarrhée, c'est une argile forte. Okay. Donc ça, c'est l'équivalent du smecta, le deuxième pot. D'accord. Maintenant, est-ce que l'argile, c'est bon, tout ce que vous dites sur l'argile, mais est-ce que c'est conseillé pour tout le monde? Absolument. Absolument. Et les peuples traditionnels en mangeaient beaucoup. Pour vous dire, il y a un peuple sur l'Amazone en Amérique qui en mangeait 3/4 de kilo chaque jour pendant plusieurs mois. Donc, vous voyez, on a le recul. alors là, mais comment choisir? Comment choisir l'argile où il faut voir nécessairement un spécialiste, d'autant plus que c'est naturel. Oui, et nous en avons apporté. Pour savoir si l'argile est forte, il faut quand même faire au départ une analyse dans les laboratoires de géologie. Ah, ça devient beaucoup plus sérieux. Non, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez catégorisé l'argile, après, vous pouvez utiliser tout le gisement. Mais c'est bien de catégoriser. Donc, j'ai fourni au service ici de pédologie de l'université, je leur ai fourni l'analyse la plus efficace pour savoir la force d'une argile. D'accord. Alors là, c'est intéressant. Mais oui. Vous êtes au Bénin depuis quelques... Je suis venue seulement pour 2 semaines. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup... Parce qu'il y a un autre domaine sur lequel je voudrais insister. Nous sommes également allés dans les départements d'anthropologie et ethnologie. Parce qu'ici, au Bénin, vous aviez une tradition très intéressante sur l'argile des guêpes maçonnes. Vous savez, les petits nids qui sont sous les termites. Alors, il y a les termites et il y a aussi des petites guêpes qui piquent très, très fort, qui font des petits nids qui sont accrochés sous les plafonds. Oui, dans les chambres. Que les gens jettent alors que c'est de l'or. C'est de l'or. C'est de l'or. Ça peut servir à quoi? En quoi est-ce de l'or? Pour la santé. Par exemple, ici, vous l'utilisiez pour les oreillons et les oreillons étaient arrêtés en 2 jours. Ici, vous l'utilisiez pour les brûlures. Et pour les brûlures, l'argile est le meilleur médicament du monde entier. Si vous l'utilisez tout de suite quand vous vous brûlez, vous n'aurez même pas de cicatrices. Vous n'aurez pas ces horribles rétractions des gens qui ont eu des brûlures. Donc, c'est que ça traite, ça guérit la brûlure sans cicatrice, voilà, sans laisser de cicatrice. Même quand c'est du 3e degré. Vous savez, quand vous avez une brûlure, soit c'est une brûlure légère, c'est du 1er degré, soit c'est une brûlure moyenne, c'est du 2e degré, soit c'est du 3e degré. Et là, en médecine officielle, on ne peut pas guérir parce que la couche qui produit la peau est morte, elle a été brûlée. Mais avec l'argile, on peut guérir. Donc là, ça veut dire que l'argile a encore plus... de force que les médicaments de la médecine moderne. Voilà, tout à fait. Et c'est pour ça qu'il faudrait que vos ethnologues et anthropologues aillent parcourir les campagnes pour obtenir les recettes des personnes âgées qui sont en train d'être oubliées. Vraiment. Et vous, pour être au pays depuis quelques jours, est-ce que vous voyez un intérêt, un regain pour la chose dans notre pays? Oui, les gens sont très surpris. Ils ne s'attendent pas à ce qu'un matériau aussi simple puisse être aussi efficace.
Donc, les Béninois connaissent l'utilisation de l'argile et Ils sont en train d'oublier. Ils sont en train de l'oublier. Il n'y a plus que les vieilles personnes qui savent encore. Donc, il faut vite aller les interviewer avant qu'ils ne disparaissent. Moi, je dis une personne âgée, ce n'est pas seulement une bibliothèque qui disparaît, c'est une pharmacie qui disparaît aussi. Ça, c'est bien vrai. C'est toute une médecine traditionnelle qui disparaît aussi. Vous aviez tantôt dit que l'argile que nous avons de l'autre côté... Oui. Oui, comment vous l'aviez appelé? Ça, c'est le kaolin. Le kaolin, voilà. Voilà. Le kaolin facilite, ou bien c'est bon pour les femmes enceintes. Comment? Oui, c'est très bon parce que, en fait, l'argile, quand elle arrive, elle a des minéraux posés sur elle. Donc, déjà, elle va vous apporter du calcium, du zinc, du manganèse, tous les minéraux qui sont nécessaires pendant la grossesse. En plus, elle va cicatriser. Si vous avez eu des parasites, vous avez des petites plaies par lesquelles vous allez perdre le fer. Tandis que là, elle va les fermer. Ça a été scientifiquement prouvé. Elle active les facteurs 7 et 12 de la coagulation. Voyez? Et puis, si vous avez des nausées, elle va arrêter vos nausées. Vous savez qu'au Japon, par exemple, ils expérimentent beaucoup sur les antinauséeux. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des rats. Ils mettent les rats dans une centrifugeuse. À la fin, les rats sont complètement nauséeux. Et qu'est-ce que font les rats quand ils sont nauséeux? Ils se précipitent pour manger l'argile. OK. Ça arrête les nausées. Et en plus, ils en mangent en quantité proportionnelle à la nausée. C'est-à-dire, s'ils ont beaucoup de nausées, ils en mangent beaucoup. Un peu de nausées, ils vont manger seulement un peu. Mais quelle quantité l'homme doit consommer? Quelle quantité d'argile devons-nous consommer? Alors, par jour, pourquoi pas? On peut en manger tous les jours, mais moi, ce que j'incite à faire, c'est écouter le corps. Il faut essayer de sentir si votre corps a envie d'en prendre un peu, d'en prendre beaucoup, ou d'arrêter d'en prendre à certains moments. Si vous écoutez votre corps, là, vous ne vous trompez pas. Et ça n'a pas d'effet indésirable? Moi, j'en mange depuis toujours. Mon enfant en a mangé pour la première fois à 3 jours, à l'âge de 3 jours. Alors, comme je dis, ça n'a que des effets indésirables, ça n'a que des effets secondaires positifs. C'est-à-dire que, par exemple, votre mari est stressé, il boit l'argile pour lutter contre son ulcère d'estomac, eh bien, il se trouve qu'il avait aussi un problème de peau et le problème de peau va être soigné également. Donc, vous avez des tas d'effets secondaires positifs. Positifs, vraiment. Mais là, comment conserver l'argile pour conserver les vertus? Voilà. Alors, le mieux, c'est de la conserver sèche, vous voyez, en la laissant sécher. Mais dans la cuisine... C'est toujours intéressant d'avoir de la pâte toute prête, parce que quand vous allez cuisiner, parfois, il y a quelque chose qui va sauter, vous allez vous brûler. Oui. Et comme je vous disais, dans les brûlures, il n'y aura pas de cicatrices, on utilise tout de suite. Et pour garder votre pâte dans la cuisine, il faut toujours mettre un filet d'eau par-dessus. Voilà. Comme ce que vous avez fait. Voilà, comme ce que j'ai fait ici. D'accord, mais je constate quand même qu'il y a un dépôt de sable là, au niveau du kaolin de l'autre côté. Le kaolin des femmes enceintes et des potières, il a quand même du sable. Alors, on peut faire une petite manipulation très simple pour enlever le sable. Et en effet, vous voyez ici, j'ai fait cette manipulation, ce qui fait que le sable est tombé en bas. Quel genre de manipulation? Il suffit juste d'y verser de l'eau? C'est à peu près ça. C'est-à-dire que vous prenez votre argile qu'on a bien séchée. Vous mettez l'eau et tout de suite, elle va faire une pâte. Vous remplissez le seau avec de l'eau, donc seulement une petite part d'argile. Et puis vous brassez, brassez, brassez. Et après, vous laissez redéposer. Donc, quand ça va redéposer, le sable qui est plus lourd va tomber au fond. Okay. Et puis, au-dessus, il y aura l'argile et au-dessus, il y aura l'eau. D'accord, merci pour l'astuce. Vous avez, c'est de l'argile également en sachet là? Voilà, alors là, ça c'est la meilleure argile qu'on a actuellement en France. Et comme je donne des formations ici, j'en donne un petit échantillon à chaque stagiaire pour qu'il essaye de retrouver. Par exemple, s'il a de la famille à la campagne, il peut leur donner qu'ils essaient de retrouver le même goût. La couleur n'est pas très importante. Ce qui est important, c'est le goût. Le goût. Et ça a quel goût? Mais goûtez. Envoyez, je vais goûter. Vous êtes courageuse. Ce qui est sûr, je ne vais pas mourir en direct, non, encore moins mourir tout de suite. Non, non, j'aurai un procès, ça ne m'intéresse pas. Là, je vois que c'est en poudre. Oui, alors vous pouvez mouiller un petit peu avec la langue et puis prendre, voilà, allez-y. Alors, il faut bien écouter le goût et après, vous allez sentir que le corps va être tout apaisé. Comme elle remet les réglages d'usine... Encore que ça fond facilement. Pardon? Ça fond très facilement. Oui, ça fond très facilement, tout à fait. Et le goût n'est pas désagréable. Non, 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 non. Bon, c'est naturel, quoi. Tout à fait.
Alors Ouais. justement, tant qu'une argile est naturelle, elle est bonne. Mais si évidemment on commence à la trafiquer, à lui ajouter des choses, à la cuire, etc., là, elle devient moins bonne. D'accord. Mais si elle est naturelle, elle est parfaite. Elle est parfaite. Et il faut conserver ça dans les sachets comme ça pour... Non, vous pouvez conserver à l'air libre. Et c'est mieux, parce que si vous voulez, l'argile, quelque part, c'est vivant. Donc, c'est pas bien de l'enfermer, de l'étouffer. On peut la laisser dans un carton, par exemple. Alors, attention, quand elle est mouillée, il ne faut pas utiliser de métal. Voilà. Voilà, parce qu'elle a des charges électriques. Et si vous mettez du métal, vous allez disturber, vous allez déranger les charges électriques. Ce sont les charges électriques là qui... C'est une partie de l'efficacité. De l'efficacité. C'est-à-dire de que, l'argile. par exemple, les bactéries, les toxines, les virus vont se trouver scotchés sur l'argile, de sorte qu'elle pourra les emmener à la sortie. L'argile reste dans le tube digestif, donc elle va sortir toutes les saletés et les descendre dehors. Ok, à travers l'intestin. Voilà. D'accord. Mais il paraît, à travers les recherches, les fouilles, que l'excès de l'argile nuit. L'excès. L'excès, non, puisque je vous dis, il y a des peuples qui mangeaient 3/4 de kilo chaque jour, donc on est loin. Mais il faut comprendre que le problème de l'argile, c'est qu'elle ne coûte rien. Donc il y a beaucoup de jalousie, et les gens qui sont jaloux lancent des faux bruits. Par exemple, nous, en Europe, ils ont lancé le bruit que l'argile pouvait faire une occlusion intestinale, vous bouchez les intestins. Moi-même, étant professeur d'anglais au départ, je peux examiner toute la littérature, toutes les publications médicales qui sont toujours publiées en anglais. Et j'ai cherché, et vraiment, il n'y a pas de témoignage d'occlusion. Mais c'est un faux bruit avec lequel on essaye de faire peur aux gens. Donc, le fait de dire que la consommation excessive de l'argile peut conduire à une cardiomyopathie et à la mort, c'est faux. Ça, c'est totalement inexact. Parce que je vous dis, depuis des années, moi j'ai commencé mon association il y a plusieurs dizaines d'années, donc je suis régulièrement les publications internationales. Et franchement, non. En revanche, il y a un fruit qui peut donner beaucoup d'occlusions, le kaki. Le kaki. Faites attention quand vous mangez des kakis. Bon, on va peut-être vous avoir une autre fois pour parler des kakis et mieux faire découvrir cela aux populations. J'ai un frère qui a une production de kakis. Il était très vexé quand je lui ai dit ça. Là, vous lui faites une contre-publicité carrément. Mais là, est-ce que l'argile traite également ou guérit l'homme du poison? Absolument, mais parce qu'on a eu également ça sur le net, mais on se demande, bon, tout est sur le net. Ça, c'est vrai. Et c'est même, je peux même vous dire que quand on avait des rois en France, ils mangeaient l'argile chaque jour. Comme ça, on ne pouvait pas les empoisonner. Ok. C'est très, très efficace comme antipoison. Et vraiment, c'est l'antipoison le plus fort. Moi-même, j'ai fait un essai sur le paraquat, parce que le paraquat est un herbicide. Malheureusement, beaucoup de gens pauvres sur la planète, quand ils sont trop découragés, ils se suicident en buvant l'herbicide. Et la seule solution, c'est de leur donner l'argile. Même en 1500 quelque chose, il y a eu un test devant huissier. On voulait savoir si c'était vrai que l'argile était un antipoison, et il y avait un condamné à mort. Donc le condamné à mort a dit « moi je veux bien servir de cobaye ». Et on lui a donné 3 fois la dose mortelle de mercure. Et après on lui a donné juste un peu d'argile. Et l'huissier a dit dans son rapport qu'il avait été très vexé et tourmenté. Ça veut dire qu'il a dû se tortiller un petit peu, mais qu'il était resté vivant et qu'on avait pu le rendre à sa famille. Mais parlons maintenant de votre présence ici au Bénin. Oui. Oui. Vous avez une formation que vous donnez à des stagiaires sur l'argile. C'est-à-dire pourquoi que... cet intérêt-là? Pourquoi voulez-vous former les stagiaires sur l'argile? En fait, moi, mon but, comment ça va se passer? C'est surtout les gens qui n'ont pas de moyens. Je ne supporte pas que les gens qui n'ont pas de moyens souffrent. Par exemple, ils ont une infection dentaire, ils ne peuvent pas payer. Ils ne peuvent pas payer le médecin, payer le dentiste, payer le médicament. Donc moi, mon but, c'est les gens pauvres. Mais j'accepte aussi d'enseigner aux gens aisés. Ah bon, ça c'est vrai. Qui veut quand même pas. Mais oui, on ne va pas les abandonner. Pas que ça. Il y a également le côté financier de la chose. Oui, mais vous savez qu'en Europe, maintenant, les gens riches ne veulent se soigner qu'avec la médecine naturelle. Parce que nous, on a eu le temps de voir... Même ici aussi, il y a des médecins, de grands médecins béninois qui ne font que de la naturothérapie. Tout à fait. Parce que nous, on a le recul, on a vu les effets secondaires des médicaments.
Donc on préfère la même efficacité avec des effets secondaires positifs. Eh oui. Mais est-ce que la formation va permettre à ces stagiaires-là de sensibiliser d'autres, de partager l'information? Oui, la seule chose, c'est qu'il faut qu'on avance avec le secteur de pédologie et qu'on puisse vous dire au Bénin où sont les argiles les plus fortes. D'accord. Mais est-ce qu'il y a des citoyens, ceux qui nous suivent, peut-être des téléspectateurs qui auraient envie de suivre la formation? Est-ce qu'ils peuvent participer? Oui, nous faisons une formation. Là, dans 1 heure, on fait une formation. On en a fait plusieurs. J'en ai fait aussi dans les villages. J'en ai fait aussi dans la région de Gogounou. J'ai enseigné à des tradipraticiens et à des potières. Comme ça, les potières peuvent avoir un nouveau revenu. Tout à fait. Ça, c'est intéressant. Oui. Alors, Madame Allègre, voilà, qui veut dire joyeux. Joyeux. Donc, heureuse d'avoir joyeuse à ses côtés. Heureuse et joyeuse sont ensemble. Alors, Madame Jade Allègre, qu'avez-vous à dire aujourd'hui à l'endroit? Parce que c'est vrai, la tradithérapie, ça marche un peu dans notre pays, mais la confiance n'y est pas encore. Oui. Les consommateurs, les malades n'aiment pas encore faire confiance en tant que tel à la tradithérapie. Alors moi, je dis, il ne faut pas croire ou pas croire, il faut essayer. Il faut essayer. Essayer, trouver, bien sûr, tradipraticien ou naturothérapeute, c'est comme le garagiste, il y en a des bons et des mauvais. Voilà. Donc renseignez-vous, cherchez un qui est efficace et allez essayer un traitement. D'accord. Ok. Merci voilà, beaucoup. L'essayer, c'est l'adopter. En tout cas, essayer l'argile, c'est l'adopter. Voilà. Et c'est conseillé à tout le monde, vous l'aviez dit. Tout à fait. Alors, il y a 2 précautions d'emploi, je vous dis. Première précaution d'emploi, l'argile est un antipoison. Donc, il ne faut pas prendre de produits chimiques parce qu'elle va les attraper. Donc, si vous voulez prendre un traitement chimique, il faut le prendre à distance. Au minimum 2 heures de distance, de préférence 4 heures de distance. Première précaution d'emploi. Deuxième précaution d'emploi, beaucoup de gens ont les intestins malades. Et l'argile a tellement d'instinct que, du coup, elle va s'arrêter aux intestins pour les soigner. Donc, chez certaines personnes, l'argile va entraîner une constipation temporaire. Okay. Mais surtout, il ne faut pas prendre de laxatif parce qu'elle est en train de soigner. Donc, bien sûr, on arrête d'en prendre, mais on attend tranquillement que le transit reprenne et après, on constate que les intestins vont beaucoup mieux. D'accord. Donc voilà. Là, il faut laisser l'argile faire son effet jusqu'à Exactement. terme. Vous savez, c'est assez extraordinaire parce que pour les infections urinaires, par exemple, on peut mettre un petit caillou d'argile sec dans le vagin. Et on le pousse jusqu'à ce qu'il soit devant le col de l'utérus. Parce que le vagin est collabé, les 2 parois sont appliquées l'une contre l'autre. Donc, vous poussez le caillou, il résiste, jusqu'à ce qu'il arrive au col, et là, il est dans un espace libre. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand le caillou a fini son travail de nettoyage, il va ressortir. Il arrive à ressortir. Moi, ça me fascine parce que les parois sont appliquées. Comment il arrive à se pousser pour repartir vers l'extérieur? Et pourtant, oui. Il y a même des religieuses au Bénin et au Burkina qui fabriquent des ovules gynécologiques d'argile. Ah bon? Oui. On va aller à leur découverte. Bravo, je viens avec vous. Ok, pas de souci. Alors, merci beaucoup, Jade. Merci, Jade Allègre. Vous êtes médecin humanitaire et présidente de l'association L'Homme et l'Argile. Et on parlait donc avec vous de l'argile. Et oui, la terre qui soigne presque tous les maux. Merci beaucoup d'être passé et merci pour l'initiative que vous avez enseignée, l'utilisation de l'argile à nos jeunes frères. Merci à vous. Merci beaucoup. Et voilà, mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour l'entretien de ce jour consacré à l'argile. Et oui, la terre qui soigne presque tout, l'incontournable dans la grande famille des remèdes anciens. Faites confiance à l'argile et l'argile va traiter presque tous les maux de votre organisme. Merci, on se dit à très bientôt.